Bonjour à tous, c'est Trading Life. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, nouvelle vidéo. Donc voilà, la caméra, elle est là. Voilà, enfin la face cam. Donc j'espère que vous apprécierez. Et puis voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, depuis quelques temps maintenant, j'avais pas sorti de vidéo. Maintenant, je pense que j'ai besoin de sortir des vidéos moins souvent, mais de meilleure qualité. Ce sera beaucoup mieux pour moi et beaucoup mieux pour vous. Donc on va faire comme ça. Voilà, donc aujourd'hui, ça va être les 10 conseils pour bien démarrer en trading, ok. Donc voilà, les conseils au niveau technique, au niveau fondamental, au niveau un petit peu psychologie. Voilà, des choses comme ça. Et des choses, voilà, pour bien commencer le trading. Allez, c'est parti. Donc premier conseil, voilà, donc comme c'est écrit tout en haut à gauche, c'est donné pas forcément dans l'ordre. Voilà, je vais peut-être pas avoir raison sur toute la ligne, c'est pas grave. Mais donc voilà, faut prendre toutes ces informations là en bloc et voilà, tout simplement. Donc du coup, le trading c'est quelque chose de risqué, ok. Voilà, comme toute façon. Et donc il faut entre guillemets pas mettre ses yeux dans le même panier, d'accord. Faut pas investir du coup tout sur le rouge ou du blanc, sur du rouge ou du noir comme au casino, ok. C'est totalement inutile et c'est la pire chose à faire, ok. Donc voilà, le trading, il faut y consacrer du temps et de l'argent. Mais l'argent, ça vient après. Sauf si vous voulez payer des formations. Mais sinon, si vous voulez de l'argent justement pour investir seulement, va falloir attendre déjà d'apprendre et de savoir gérer ça sur un compte de démonstration. Mais ça, on verra après sur les prochains conseils. Donc il vous faut de l'argent, vous pouvez perdre sans que ça change quelque chose à votre vie, d'accord? Parce que sinon, si vous comptez gagner de l'argent pour vivre le mois d'après, en trading, en ayant 2-3 mois de connaissances, c'est totalement inutile et il y a de fortes chances que vous réussissiez pas. Je te demande pardon. Donc, en plus, vous allez vous mettre la pression, etc. Voilà, donc ça c'est un petit conseil en plus. Donc voilà. Donc investissez que ce que vous pouvez perdre. Donc ici, mon conseil, du coup, ça serait de commencer avec une somme dérisoire de entre 50, 100, 200 euros, plus, moins, n'importe. Mais selon les brokers, ça commence à 50 euros minimum jusqu'à l'infini, entre guillemets. Donc voilà, et dans la plupart du temps, donc comme ici j'ai écrit 99,999% du temps, vous allez perdre, ok. Le premier dépôt, le premier capital que vous allez investir, il y a de fortes chances que vous allez le perdre si vous êtes autodidacte, ok. Si vous tradez tout seul de votre côté sans que quelqu'un, que ce soit virtuellement ou physiquement, vous dise là, t'as fait une erreur, machin, faut pas faire ci, faut faire comme ça, attention là, faudra pas faire ça la prochaine fois, etc. D'accord. Et tout seul en autodidacte, c'est plus compliqué. Donc voilà, ça aussi c'est autre chose qu'on verra plus tard. Donc avoir le temps et l'envie d'apprendre pour le deuxième conseil. Donc ça c'est quelque chose de basique, il faut passer par là pour apprendre forcément. Il faut du temps, parce que là il n'y a pas que 3 connaissances à apprendre comme les leçons de maths qu'il y a au lycée, au collège, etc. Vous voyez. Il a fait ça de lac de nerfs, du côté. Donc là c'est un petit peu long. Donc voilà, faut commencer déjà en étant motivé, ok, en sachant à peu près vers là où on va, ce qu'on veut apprendre, enfin ce qu'on veut faire d'ici, enfin voilà, avoir une vision long terme, moyen terme, court terme bien sûr. Mais voilà, savoir ce qu'on veut faire et savoir faire d'ici, voilà, du coup, quelques mois, quelques semaines, du coup, ou quelques années. Donc du coup, voilà, vous saurez très rapidement si le trading est fait pour vous ou pas. Voilà, si vous vous accrochez au graphique, vous aimez bien analyser, etc., vous voyez, ça va se faire tout seul. Vous allez tout naturellement continuer et apprendre beaucoup de choses, ok. C'est la décadence. Donc c'est là qu'il va falloir de la motivation. Encore au début, c'est pas là où il y a de la plus de motivation. J'avais dit ça dans une vidéo, comment gérer votre psychologie, ou je ne sais plus quelle vidéo, je vous mettrai sûrement en haut à droite de votre écran. Et du coup, la motivation, c'est au fil du temps qu'il en faut de plus en plus pour travailler, d'accord. Donc du coup, mon conseil ici, c'est de pas se mettre la pression et donc suivre nos envies d'apprendre, d'accord. Si aujourd'hui j'ai envie d'apprendre tel indicateur, je vais sur YouTube ou n'importe où, j'apprends, je note. Je vous l'ai écrit à la fin, mais du coup n'hésitez pas à prendre des notes partout sur tes classeurs, ordinateur, tablette, enfin ce que vous voulez, n'importe comment, mais prenez des notes et des cours, voilà, pour commencer déjà par quelque chose de sérieux, d'accord. Mais il faut faire les choses sérieusement. Voilà, comme je viens de le dire il y a 5 secondes, donc dans un classeur, n'importe où. Moi c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que je répète plusieurs fois classeur. Voilà. Donc du coup, voilà, faut pas vous mettre de pression, vous allez apprendre à votre rythme, un petit peu tous les jours, un petit peu toutes les semaines, comme vous voulez, voilà, n'importe. Mais le mieux, c'est d'avancer un petit peu tous les certains temps, ok. Du coup, voilà, va falloir aller voir les informations gratuites, les informations payantes, donc les formations payantes, pas forcément toujours super utiles, ok. Des fois, c'est la même chose que ce qu'il y a sur YouTube en gratuit, donc des fois, c'est peu utile de payer des centaines d'euros pour rien, d'accord. Du coup, après, que ce soit payant ou gratuit, il va falloir trier les informations que vous apprenez, et ok, tout ce qui rentre là-dedans, il va falloir en laisser une partie, l'autre côté, partir, ok.
Parce que sinon vous allez vous perdre et vous allez faire plein d'erreurs, ok? Vous allez tout faire en même temps, ça va foirer, vous allez être triste, vous allez avoir envie d'abandonner, et puis après bah, c'est la fin, voilà. Ok, donc le troisième conseil ici c'est apprendre les bases techniques. Donc voilà, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Du coup, il y a des bonus, ok, des conseils bonus. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Donc là, ici, on va voir. Voilà, donc par exemple par un livre, des vidéos d'introduction sur le trading, comme je l'ai fait aussi sur ma chaîne, ok. Je l'ai fait, je vous la mettrai en haut à droite, au-dessus là. Ok, donc voilà les premiers niveaux, donc les supports résistance, les bougies forcément, la base des bases, ce qui représente un prix. Ok, donc c'est quoi une bougie? De base, moi pour expliquer aux gens, je dis juste que c'est un rectangle coloré, et après c'est une bougie, et après une bougie, plusieurs bougies, ça fait un chandelier, etc. etc. Bref, petite parenthèse. Donc voilà, les bougies, les supports résistance, les niveaux, les niveaux horizontaux, verticaux bah, par rapport au temps, voilà, selon les bougies, combien de temps ça représente, etc. Bah, du coup, bah, voilà, vous aurez plusieurs graphiques et plusieurs représentations du prix bah, par différentes périodes, ok. Donc ensuite, voilà, comment détecter une tendance, les niveaux clés du coup, voilà, toutes ces choses-là, ok. Et donc la meilleure chose pour apprendre rapidement, c'est tout simplement donc de regarder une vidéo, un livre, quelque chose comme ça, n'importe. Ensuite, vous allez voir directement sur vos graphiques sans créer de compte, etc. Juste, vous allez par exemple sur TradingView ou n'importe où, d'accord. Mais TradingView, c'est super. Il y a tous les graphiques, j'ai des centaines et des centaines de graphiques, il y a tout. Et puis, vous pouvez, entre guillemets, vous aussi, vous créer des graphiques, ok. Donc, si vous voulez l'euro contre le je ne sais pas quoi, et ben vous l'aurez, ok. Encore une petite parenthèse, TradingView, n'hésitez pas dans la description, ok. Donc voilà comment tracer aussi des droits de tendance, donc pour détecter, après avoir détecté la tendance, etc. Ok, c'est des petites choses, voilà, qui peuvent être super importantes dès le début, à savoir. Forcément, il faut commencer par un moment. Ensuite, le quatrième conseil, apprendre les théories. Ok, donc les théories, comme vous les avez sur votre écran, il y en a quelques-unes, ok. Bon, il y en a, c'est pas vraiment énorme, mais c'est bien de les savoir. Ça va vraiment, ça aide beaucoup. Dans notre manière de penser et donc les décisions qu'on prend sur les graphiques. Donc vous avez la théorie de dos, donc là je vais vous la dire tout simplement, c'est que une tendance se détecte et se représente par des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts pour une tendance haussière. Pour une tendance baissière, c'était les hauts de plus en plus bas et les bas de plus en plus bas. Ça paraît logique. C'est pour ça que c'est une théorie. Voilà, ça paraît logique, mais c'est comme ça. Et on n'y pense pas forcément au début, mais c'est comme ça. Voilà, ça c'est la théorie de dos. Ensuite, vous avez les théories du prix, du temps et des vagues. Ça, j'ai fait des vidéos aussi là-dessus. Toutes les théories que vous voyez là, je les ai fait sur ma chaîne. Ok, il y en a sûrement d'autres, mais celles-ci, je les ai fait sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller les voir. Voilà, je vous mettrai une playlist en haut là. Vous avez toutes ces théories. Donc la théorie des vagues d'Elliott. Donc une tendance, ça fait une vague d'impulsion, une correction, une impulsion, une correction, une impulsion. Et puis ensuite, vous avez une phase de 3 corrections, donc A, B, C. Ok, ça nous donne une tendance. Et puis du coup, c'est plein de tendances comme ça qui sont répétées continuellement, tout simplement. Ensuite, vous avez la théorie de Wyckoff. Donc voilà, avec les supports résistance au niveau des ranges, vous avez des théories, des choses à connaître qui se passent la plupart du temps, ok. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les vidéos. Et voilà. Donc ensuite, le cinquième conseil, là, c'est comprendre les indicateurs et s'en approprier un. Ou plusieurs, mais bon, pas 3 tonnes, parce que ça sert à rien. Pour se créer une petite stratégie au début, ça sert à rien de tout savoir, ok. C'est pour ça qu'il faut apprendre tranquillement à son rythme pour réussir. Voilà. Donc voilà, je vous passe la petite introduction, mais du coup je vous conseille 3 indicateurs, ok. Donc les Bollinger Bands, ou les bandes de Bollinger en français, les moyennes mobiles exponentielles, après il y a plein d'autres moyennes mobiles, mais la moyenne mobile exponentielle elle est pas mal. Surtout la 500, je l'utilise dans une stratégie justement que j'ai sortie où j'utilise ces 3 indicateurs là, donc n'hésitez pas aussi à aller la voir. Bon, je pense pas qu'il va y avoir des fiches toute la vidéo parce qu'on en a 5 maximum. Bref. Ensuite vous avez le RSI, donc en anglais c'est le, attention, Relative Stretch Index. Voilà, en français c'est... Oh là là, c'est la décadence, hein. La colère de Dieu va s'abattre. Je sais plus. Donc du coup, voilà, cherchez... On y va, c'est parti. Ces indicateurs là sur ma chaîne, vous allez trouver des vidéos, apprenez-les, même sur ma chaîne ou pas en vrai, n'importe, apprenez-les, et bon, c'est mieux d'aller sur ma chaîne quand même, vous y êtes déjà, donc autant y rester, ok. On va pas se mentir, YouTube Money, etc. Non, en vrai, il n'y en a pas. Il n'y a pas de YouTube Money pour l'instant. Mais je compte sur vous pour aller aux 1000 abonnés.
ok, et à regarder des vidéos jusqu'à la fin. Donc du coup, mon conseil ici, c'est de bien comprendre comment on peut faire de l'argent, là où il y a les mouvements importants, là où on peut vendre, acheter, etc. Donc voilà, pour ça, faut aller dans le passé, ok, pas obligé d'avoir un abonnement payant sur TradingView, juste vous scrollez vers la gauche, dans le passé, et puis vous voyez ce qui se passe avec vos indicateurs, ou autre chose d'ailleurs, vous tracez des niveaux, etc., vous voyez ce qui se passe, et puis du coup, comme il y a des chances que ça se reproduise dans le futur, ce qui s'est passé dans le passé, bah du coup, voilà, ça peut vous aider, tout simplement. Ensuite, le 6e conseil, donc là, c'est comprendre les time frames. Donc en gros, en français, c'est les unités de temps. Ok, donc chaque bougie représente une certaine période, et ça, cette période, c'est vous qui la choisissez. Donc par exemple, sur l'écran, un M, ça représente donc une bougie. Enfin, c'est un graphique, un M, ça veut dire une minute. Donc une bougie de ce graphique-là va représenter une minute. Ok. Ensuite, dessous, vous avez 5 M en petit M, donc c'est minutes. Le grand M, vous verrez après, c'est les mois. Voilà. Il n'y a qu'un grand M, c'est pour le 1 mois. Voilà. Donc 5 minutes. Une bougie représente 5 minutes. Un day, c'est un day, un jour. Donc une bougie va représenter un jour. Ok. Donc du bas vers le haut, du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Donc selon l'évolution baissière ou haussière, rouge ou vert du coup, ou vert ou rouge, bref. Voilà, donc après il y en a plein d'autres, du 15 minutes, 30 minutes, 45, 50, vous pouvez même aller en 2 minutes, en 46 minutes, en 12 minutes, enfin comme vous voulez. Après ça c'est l'abonnement payant sur TradingView. Mais voilà, les chiffres ronds comme 5, 15, 30, 45, 1 heure, 2 heures, 4 heures, et journalier, weekly et monthly, donc un mois, ça c'est gratuit. Mais il n'y a pas que TradingView pour ça, mais voilà. Ensuite, du coup, le 7e conseil, c'est comprendre les termes de base, ok. Donc quand un buy, un sell, bon ça c'est de l'anglais, donc c'est autre chose que les termes de base, ok. Mais par exemple ici, ce qu'il y a, c'est le MM, le Money Management, ok, ça c'est de l'anglais. Donc en français, ça s'appelle manière de gérer son argent. Donc c'est les choses les plus importantes, d'accord. Vous n'allez pas mettre, si vous avez 1000 euros de capital, vous n'allez pas mettre 1000 euros sur un trade. Ok, si vous gagnez, c'est bien, mais autant aller au casino. Si vous perdez, enfin non, si vous gagnez, c'est bien, ouais. Si vous perdez, voilà, autant aller au casino. C'est inutile. Ok. Donc par exemple, miser un faible pourcentage de son capital sur un trade. Si on gagne, on double, on triple. Si on perd, on perd un certain pourcentage et puis voilà, terminé. Mais au moins on perd pas tout le capital. Et le RR, donc là c'est deux termes, mais j'ai aussi fait une vidéo. Donc là je pense pas qu'il y aura cette fiche, mais du coup n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Il y a des vidéos du coup sur tous ces termes-là. Donc je crois la vidéo s'appelle comment s'appellent ces choses-là ou quelque chose comme ça. Que veut dire ces choses-là? Bref, donc le RR c'est le risk reward, donc c'est ce qu'on risque par rapport à ce qu'on peut gagner. Ok, donc ce qu'on peut perdre par rapport à ce qu'on peut gagner. Donc en gros, voilà, pour les matheux, entre parenthèses, ce que j'ai écrit là, c'est l'espérance. Ok, pour ceux qui font des études, etc. Même ceux qui ont lycée, ils comprendront. En gros, c'est les probabilités, ok. L'espérance positive. Voilà, si quand vous perdez 1, et que quand vous gagnez 2, ça pourrait être bien. Mais aussi, c'est combien de fois vous gagnez 1, combien de fois vous gagnez 2. Si vous gagnez 50% du temps 2, ça fait 2 fois, sur 10 trades, on a 5. On a 5 fois 2, ça fait 10% de gain, et du coup, on a 5% de perte. Ok. Donc ça, l'espérance ici est positive. Et à partir de 33% de trades gagnants, on a break-even, c'est-à-dire on gagne pas beaucoup, et on perd pas beaucoup. On est vers le zéro, quoi. Tout juste au-dessus de 0. Juste au-dessus, très légèrement de 0. Ok, le conseil 8, comprendre les biais psychologiques que l'on peut rencontrer quand on trade. Ok, ça c'est super important. Ok, comme il y a écrit sur le texte ici, je sais pas si vous aurez la foi de le lire. Voilà, en trading, on peut se faire manipuler ici, on peut se manipuler tout seul. Ok, là-dedans, ça cogite tellement. On se pose tellement de questions qu'on fait n'importe quoi si on n'a pas de plan solide. C'est la décadence. On a marqué noir sur blanc ce qu'on fait quand il se passe telle chose ou telle chose, ok, avec des conditions précises. Donc là, vous allez voir au début, il y a des choses que vous voyez en théorie qui sont pas du tout vraies en réel, ok. Du coup, vous allez voir qu'à tel moment ou tel moment, il y a des espèces de questions, des choses que vous dites pas d'habitude, tout simplement parce que c'est un biais psychologique. Voilà, vous avez été touché par un biais psychologique. Le 9e conseil, trader en démo et lancer ses premiers trades. Donc un compte de démonstration, ça peut se créer en 3 minutes chrono, par exemple sur MetaTrader 4 ou n'importe où, ok, c'est un compte démo, donc il n'y a pas de carte à mettre, etc. C'est vraiment pour s'amuser au début, ok. Voilà, donc dès que vous aurez appris un minimum de choses, et dès que vous vous sentirez prêt à vous lancer, commencez par un compte de démonstration, essayez de voir, lancer des positions, et voir ce que ça donne avec un stop loss, un TP bien sûr. C'est super important. Et donc des conditions très précises de quand on ferme, quand on ouvre le trade, pourquoi telle chose, vous allez voir au fur et à mesure de lancer des trades, vous allez voir telle chose ou telle chose, et vous allez vous dire, dès qu'il se passe ça, faut que je fasse ça, ok, et puis ça, sinon, je perds, voilà. Puis faut se mettre des choses mémotechniques, voilà, on écrit en rouge, quand il y a ça, fais pas ça, voilà, au bout d'un moment vous allez voir, vous allez être énervé contre vous-même, et
vous serez frustré. Mais ça c'est pas grave, c'est le risque. C'est le risque psychologique que vous pourrez rencontrer contre vous-même du coup. Donc du coup avec ça, vous allez voir plusieurs semaines, plusieurs mois avec une stratégie que vous aurez trouvée ou faites vous-même. Et selon les résultats, vous voyez vous-même, hein, si c'est rentable, continuez, mais en réel avec un petit compte, un peu d'argent, voilà, 50 € minimum, 100 €, 200 €, enfin, comme vous voulez et comme vous pouvez, ok. Et puis vous voyez, là vous aurez des nouvelles émotions, des nouveaux biais psychologiques qui vont entrer en jeu. Ok, et donc là, vous voyez, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'en démo, il faudra absolument gérer et être rentable pour pouvoir être en réel rentable aussi. Après, si vous avez un peu d'argent à perdre, oh là là, c'est la décadence. De nos jours, ça, je pense pas que ça soit le cas, mais commencer directement en réel, bon, c'est pas forcément un très bon conseil, mais pour ceux qui ont envie de, de balancer leur argent, eh ben écoutez, c'est un des meilleurs moyens quand même pour apprendre, c'est de se faire mal quoi. Parce qu'en perdant du faux argent, bon, ça va, ça nous fait pas mal. Mais en perdant du vrai argent, là ça cogite, et donc on fait beaucoup moins d'erreurs ensuite. Donc voilà, c'est chacun fait ce qu'il veut de son argent et de lui-même. Donc voilà, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, c'est bientôt la fin d'ailleurs. Mais du coup, il y a des bonus, ok, des conseils bonus, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Donc dès que vous obtiendrez des résultats positifs, donc sur une période, voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, quelques semaines, vous pourrez passer en réel avec du vrai argent, ok. Donc là, comme je vous disais, si vous gérez pas en démo, vous gérez pas en réel. À moins que vous vouliez passer en réel directement, mais là, il va falloir plusieurs comptes ou un petit capital quand même, pour pouvoir au bout d'un moment être rentable, avec une stratégie simple, efficace. Voilà, donc là, des conseils bonus, c'est pour maintenant, ok. Allez, c'est parti. Donc, bonus numéro 1. Donc, construisez-vous un grimoire de trading. Construisez-vous un grimoire de trading. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, un endroit où vous notez tous vos cours. En gros, prenez ça comme des cours et pas des choses. Je sais pas comment dire, mais mettez-y du cœur et de l'envie, et notez ça très professionnellement, très sérieusement, là vous pouvez, et comme vous voulez, voilà. Donc du coup ça évitera que par exemple, là je l'ai écrit ici, que vous mettiez des vidéos à regarder plus tard sur YouTube, et qu'au final vous allez jamais les voir, ok. Donc au final vous allez pas avancer, d'accord. Et quand vous allez les voir, il faudra noter. C'est beaucoup mieux, ok. Parce que si vous avez une information là que vous avez vu tel jour ici dans telle vidéo, ce sera pas ouf. Autant regarder plusieurs vidéos, faire un récapitulatif et mettre tout ça en note, ok, que regarder 15 vidéos et rien écrire et juste le laisser comme ça en vue quoi. Ou à regarder plus tard, c'est inutile. Pas comme ça vous allez vous améliorer, ok. Donc si vous voulez, venez sur Discord, je vous montrerai mon classeur par exemple, comment moi je l'ai vu, je l'ai mis, ok, comment je l'ai organisé. Tout simplement. Et puis voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à commenter et à partager la vidéo et puis à vous abonner si cette vidéo vous plaît. Et puis voilà, tout simplement. Donc voilà, du coup c'est déjà la fin. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à commenter du coup, et puis à vous abonner à la chaîne. On approche bientôt du million d'abonnés, plus ou moins 990 000 personnes manquantes, mais c'est pas grave. Voilà, on y est presque, on y croit. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ramenez tout le monde, votre famille, vos familles entières, etc. Venez, faites abonner tout le monde à la chaîne Trading Life. Et voilà, il y a des projets qui arrivent bientôt là. On rentre dans le concret en ce moment, donc c'est cool. Donc voilà, vous serez bientôt au courant, vous inquiétez pas. Et puis voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là. Allez, salut les gens, tradez bien, à plus, salut.